Heureusement que les fauteuils de la région sont assez confortables, parce que très sincèrement, depuis ce matin, en tout cas depuis cet après-midi, ce qu'on peut entendre, c'est à tomber le derrière par terre, clairement. Alors je ne parle même pas de ce qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est complètement lunaire. Je pense surtout à ceux qui nous donnent des leçons, j'adore, moi, ils ont plombé l'économie nationale. Ils ont plombé l'économie nationale et se proposent de vous dire, Monsieur le Président, comment ça doit se passer à la région. Pas facile, hein, dans le contexte tel qu'il a été évoqué jusque-là, de parler d'orientation budgétaire, puisqu'on sait que la feuille de route est déjà en partie caduque. Mais je vais quand même rester sur le fil conducteur qui était le mien, que j'avais pensé, réfléchi, même avant les annonces du gouvernement, parce qu'il y a des questions de trajectoire, avec des fondamentaux qu'on va retrouver dedans, qui semblent importantes à être dit. En tout cas, ça participera aux réflexions qui seront à mener aussi dans les futures commissions finances à venir. Vous connaissez probablement tous et toutes le film Un jour sans fin. Je ne suis pas Bill Murray, et pourtant, j'ai l'impression que débat d'orientation budgétaire après débat d'orientation budgétaire, avoir déjà vécu ce même instant, cet après-midi. Ce n'est pas un jour sans fin, mais des orientations budgétaires qui, d'année en année, se ressemblent tellement qu'elles me paraissent ainsi d'un recommencement sans fin. En effet, non pas que je reste sur ma faim à la fin des débats, mais c'est peu ou prou depuis ces dernières années la même ritournelle qui anime ces débats, désorientés, je disais l'an passé, et où des constats toujours similaires s'imposent à nous, hélas. Cette année, le contexte est un peu différent, hein, puisque c'est ce qu'on n'arrête pas d'évoquer, certes, et j'allais insister justement sur un point, jusqu'aux nouvelles sur le projet de loi de finances du gouvernement, c'était les incertitudes. En effet, si elles ne sont pas toutes levées, il n'en demeure pas moins que certaines certitudes sont plus claires. Ça ne va pas bien et ça ne va pas s'arranger. En outre, les documents d'orientation que vous nous proposez, qui ont le mérite d'afficher de réelles ambitions pour notre région, laissent toujours au final un goût d'inachevé derrière des rêves jamais vraiment atteints. J'en veux pour preuve également la lecture des avis du Césaire sur le DOB, toujours d'une grande qualité et une vraie pertinence. Je les en remercie, de la même façon que je remercie les services, mais également avec les mêmes éléments que l'on retrouve de DOB à DOB. Ces éléments sont largement évoqués par les uns et les autres, hein. L'acteur premier freinant toute dynamique, et ça a été relevé à maintes reprises, et donc renouvellement d'orientation possible, l'État, ou plutôt son exécutif, le gouvernement, qui nous enlève toute possibilité de tenir notre destin entre nos mains. Quels sont ces éléments nous empêchant et quels sont ces freins? Ces éléments sont notamment une fiscalité qui n'est pas adaptée à nos compétences, une vraie déconnexion, des moyens qui ne sont pas transférés à la hauteur de ces mêmes compétences transférées et des marges de manœuvre qui se réduisent, qui se transforment en quasi mise sous tutelle, etc., etc. Ce frein, c'est donc ce problème du centralisme français, et vous l'avez bien souligné, ce manque de confiance de l'État envers ses collectivités, et même pire, c'est le mépris de l'État envers ses collectivités sur lesquelles il fait reposer les problèmes, celui de la dette et du déficit des comptes publics, sans jamais lui se remettre en question. Le pire scénario est en cours d'écriture, je pense au projet de loi de finances évidemment, en allant chercher des économies dans la poche des autres, la région notamment. Résultat, des régions, la nôtre parmi les autres, qui voient s'accentuer l'effet ciseau, à un stade où le mur qui est devant nous n'est plus un horizon lointain, nous avons le nez collé dessus. La fragilité dans laquelle cette situation nous emmène et la crainte de ne plus pouvoir mener à minima nos compétences et les services nécessaires aux besoins de la population, mais en plus de devoir réduire la voilure partout, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, les tableaux étaient assez clairs, de nous mettre à défaut sur les possibilités de recours à l'emprunt à terme sans se mettre dans le rouge, et les clignotants sont déjà allumés. Le glissement du ratio de désendettement nous amenant à plus de 9 ans est désormais présent. Notre épargne brute a également fondu, et avec cette barre plus que symbolique des 15%, seuil d'alerte franchi. Vous l'aurez compris évidemment, ce n'est pas le fait de la politique régionale, mais bien des décisions à Paris qui nous emmènent dans cette situation. Et toutefois, comme j'ai déjà pu aussi l'évoquer, même si on doit faire avec les éléments qui sont à notre disposition,
et que nous en sommes bien malheureux, cela nous oblige tout de même, en responsabilité, à devoir faire notre travail, la politique, l'art de faire des choix arbitrés, priorisés, hiérarchisés. Je l'avais aussi déjà relevé par ailleurs par le passé, et à l'image des documents précédents, même si, on l'a vu, c'est désormais caduc, une certaine forme d'optimisme demeure dans ces orientations, que je ne confonds pas optimisme et ambition, mais on peut ambitionner beaucoup, être optimiste sur un avenir plus radieux, qui est à construire plus qu'à subir, mais il faut aussi être réaliste et pragmatique. Un exemple que je relèverai dans le document que nous avions eu, et qui montre un certain décalage, en tout cas qui mériterait une réponse sur une question, puisque l'optimisme de passer sous la barre des 8 ans dans le ratio de désendettement, d'ici la fin de mandat, dans le document, page 40, et on l'a revu tout à l'heure, ce ratio est à 8,3 ans. Donc comment expliquer ce delta, en tout cas au regard du contexte mentionné, mais dans la continuité de ce que nous avons proposé jusqu'ici, la prudence doit être de mise et certains financements et investissements méritent d'être regardés de plus près, d'autant plus aujourd'hui avec ce qui nous tombe dessus. Donc pour ne pas pénaliser les plus pauvres à terme, arrêter certaines subventions à des entreprises qui n'en ont pas forcément besoin, et si vous le permettez, Jean-Louis Pagès pourra en donner quelques exemples tout à l'heure. Les 3 axes qui forment le cadre de votre projet ne tiennent pas ensemble. En tout cas, il y a une espèce d'incohérence et ce sera encore moins le cas avec les dernières nouvelles que nous avons eues. Et je pense en cela aux questions de stabilisation des dépenses de fonctionnement en inflation, de ramener la capacité de désendettement à 8 ans d'ici la fin du mandat, je viens de l'évoquer, et de revenir progressivement à un niveau d'investissement moyen annuel à plus de 740 millions d'euros. Et là, on a encore vu que ça va être très compliqué et en fait, c'est l'ensemble aussi qui tient pas forcément debout. Les orientations budgétaires sont un acte politique, c'est une évidence. On insuffle une vision, mise en forme par des ambitions avec des moyens d'action chiffrés. Le problème, c'est que l'affichage d'ambition, qui à travers les mots employés peuvent être partagés, ceux de l'amélioration de la vie de nos concitoyens notamment, de l'attention portée aux services, des préoccupations environnementales, de la redynamisation économique, etc., etc. Les moyens, on peut y adhérer également, ou trouver qu'il n'y aura pas trop peu d'ici ou trop peu là, pas assez ici ou pas assez là. Mais quand on gratte, on sait qu'on peut aussi avoir les mêmes mots pour faire quelque chose de complètement différent dans ce qui est dans l'esprit des uns et des autres. Et alors, il nous faut être vigilants sur la dépense publique, puisque pour ce qui est des ressources, nous avons très peu la main dessus, on l'a bien dit et redit. Nous réaffirmons qu'il faut maintenir le bon niveau de ressources pour le fonctionnement, gage de conditions optimales dans l'emploi de ces moyens par la région. Il nous faut par ailleurs être vigilants sur le niveau d'endettement, comme je l'ai évoqué précédemment, et donc peut-être revoir la voilure, déjà sur le court terme pour répondre à cette question d'endettement, d'une part, et la question de prudence, d'autre part. Vous me direz, mais alors, dans quoi réduire finalement ? Revisiter certaines attributions, mais aussi reconsidérer la politique des grands projets, ceux qu'on nomme inutiles, coûteux, néfastes pour l'environnement et qui nous renferment dans le mythe techno-moderniste. Alors évidemment, je pense à la LGV ou encore à Flying Wells, par exemple, au-delà de la région, aux bassines. Et Flying Wells, d'ailleurs, qu'on peut voir dans le rapport du Césaire, interroge lourdement l'intérêt d'ailleurs. Donc là, vous trouverez largement les 120, 130, 250 millions d'euros que l'État va nous quémander. Profitons-en pour revoir notre paradigme quant au temps, que nous ne rattraperons jamais, que nous ne dépasserons jamais. Prendre le temps, celui de nos déplacements, celui de la nature dans le cycle de l'eau, etc. Et arrêter de jouer aux apprentis sorciers en croyant rééquilibrer la force de la nature à qui on ne tordra pas indéfiniment le bras. Prendre le temps d'entreprendre, soutenir le vertueux et pas le plus rentable à court terme et profitable in fine pour un petit nombre, ça a été dit et redit aussi, prendre le temps. Et peut-être sortirons-nous du jour sans fin. Je vous remercie, Monsieur le Président, et si vous permettez que Jean-Louis alimente de quelques exemples illustrant ce que j'ai pu dire sur les questions budgétaires, je vous en remercie.